4e édition des comics de l'été du choix de l'équipe Original Comics pour les comics de l'été. Et oui, 3e choix, 3e sélection. On essaye de vous proposer le plus possible les titres que vous voulez lire et pour des coups de cœur de l'équipe et qu'on a envie de vous proposer. Alors aujourd'hui, Quentin vous propose Superman, c'est Identité secrète. Alors je lui ai dit, quand il me l'a tendu, je lui ai dit très bon choix parce que ce titre, je peux en parler en long, en large et en travers. Je l'adore. C'est tout simplement un chef-d'œuvre signé Kurt Busiek et Stuart Immonen. C'est une série dans laquelle Superman n'existe pas, mais il y a un garçon qui s'appelle Clark Kent et qui lit des comics qui s'appelle Superman, parce que Superman est un héros de comics dans cette bande dessinée. Et le Clark Kent, tout le monde se moque de lui en disant ah t'es Superman, t'es Superman. Il dit non, je suis pas Superman. Et puis en fait si, c'est Superman. Enfin, c'est un autre Superman. Je vous laisse découvrir. C'est poétique, c'est brillant, c'est bien écrit, c'est magnifiquement édité. C'est vraiment un incontournable de Superman. Il n'y a pas beaucoup de comics de Superman dont je dirais du bien toute la nuit. Et bien, celui-là en fait partie. Alors, Antoine nous propose de redécouvrir la saga de l'été avec évidemment Saga. Il y a 9 tomes qui sont disponibles, mais il faut commencer par le premier. Alors Saga, c'est tout ce qui... Je comprends pas pourquoi c'est pas déjà une série télé, ce truc-là. C'est absolument génial, c'est brillantissime. C'est un espèce de... C'est un soap opéra dans l'espace. Donc tout le monde va penser à Star Wars, mais ça n'a rien à voir avec Star Wars. C'est une histoire d'amour à la Roméo et Juliette. Les dialogues sont cousus d'or. C'est brillantissime, c'est drôle, c'est fin. C'est tout ce qu'on aime dans les comics, voilà, c'est vraiment tout ce qu'on aime dans les comics et c'est génial. C'est Brian Kevogan qui scénarise, c'est Fiona Staples qui dessine, c'est très chouette comme dessin. C'est une magnifique histoire à la fois d'amour, d'aventure et tout ce que vous allez aimer. En tout cas, moi j'ai adoré et je vous conseille aussi ce titre. Voilà, c'est Antoine qui vous le conseille, mais j'ai envie de vous dire que voilà, c'est le titre à lire. Voilà. Olivier n'est pas là cette semaine, mais Olivier nous a laissé des consignes et nous a dit il faut absolument lire Hawkeye pour 2 raisons. La première, c'est que ça va faire l'objet d'une série sur Disney+. Vous avez peut-être vu passer l'info. Donc d'ici 2020-21, nous aurons une série Disney+ avec Hawkeye et que cette icon se reprend l'intégralité des épisodes de Matt Fraction, certainement le meilleur travail de Matt Fraction chez Marvel, je pèse mes mots, et dessiné par le fabuleux David Aja, aidé un petit peu par Annie Wu, pardon. Donc dans un style très graphique, très intéressant. C'est un peu le quotidien de Hawkeye quand il est pas chez les Avengers en fait. Donc c'est à la fois très drôle, très fin, très subtil et absolument génial. Voilà. C'est une magnifique série, on n'a pas fait mieux et c'est disponible en intégrale. Il y a les 22 épisodes de la série à découvrir. Ben nous propose cette semaine le Hellboy, la réédition de Hellboy en Deluxe qui reprend les 2 premiers tomes d'Hellboy. Alors Hellboy, on en a beaucoup parlé cette année parce qu'il y a eu un film qui s'est pris le plus gros gadin de l'année quand même au cinéma, mais ça n'avait pas l'air très jojo. La réédition dans cette magnifique édition, si vous devez découvrir aujourd'hui Hellboy, il faut le lire dans cette collection. C'est presque obligatoire, voilà. Hellboy, les 2 premiers tomes réunis dans un magnifique deluxe, c'est disponible sur originalcomics.fr. Moi, mon choix, perso, c'est porté sur un titre dont je vous ai peut-être déjà parlé 1 ou 2 fois, je ne sais pas. C'est Magic Order, évidemment. Magic Order, c'est mon coup de cœur de l'année, c'est le chef-d'œuvre. C'est tout simplement le comics à ne pas rater. Marc Millar, Olivier Coipel, deuxième histoire de magicien, c'est une série qui est actuellement développée chez Netflix pour en faire une magnifique série. Il y a tous les ingrédients de ce qu'on aime chez Millar, de l'aventure, de l'humour, beaucoup de talent et une histoire à la fois de vengeance, une histoire de famille, tout ce qu'on aime et c'est brillant. Les personnages sont très bien écrits. Le personnage de Cordelia et comme le personnage de Chloé dans Jupiter's Legacy, c'est un personnage absolument attachant et absolument délicieux. Voilà, c'est mon grand coup de cœur. C'est à nouveau disponible, c'est le second tirage parce que le premier est complètement épuisé. C'est un gros carton, un gros succès chez Panini et c'est à découvrir vraiment. C'est mon coup de cœur de l'été. Salut!